à tous les spectateurs de notre équipe de communication Les Éclairs de la Jeunesse. Une fois encore, nous sommes dans le journal de week-end. Voici les titres du journal. Activités hors centre C2J et FATA. Célébration de la Journée internationale de l'éducation. Voici les titres présentés à présent. Rentrons dans le vif du sujet. Activités hors centre C2J et FATA. Dans le cadre de son engagement pour l'épanouissement et le développement des jeunes, le C2J et FATA, en collaboration avec le comité des jeunes, a organisé une activité hors centre dans le cadre du programme Youth Engagement Area Redynamisation. Cet atelier axé sur le thème Valeurs, principes, buts et rêves visait à offrir aux adolescents et jeunes participants l'opportunité d'améliorer leurs compétences en expression orale, en travail d'équipe et en partage d'idées. Ce fut un moment d'apprentissage et de découverte, de renforcement des liens entre jeunes. Écoutons la voix de l'animatrice Mademoiselle Clotilde Agblevon qui nous livre ses impressions sur le développement ou le déroulement de l'atelier et impact qu'il a eu sur les participants. Une formation sur le thème valeurs, principes, buts et rêves dont nous avons fait encore une équipe de 5 personnes. Nous avons distribué des images sur lesquelles nous avons interprété et nous avons choisi dans l'équipe un rapporteur qui est venu devant et parler de ce qu'ils ont compris sur le test à nous les formatrices. Alors l'activité c'était waouh et super bien parce que l'objectif premier de l'activité est d'aider les jeunes à être déterminés, à connaître leurs rêves et les étapes pour y arriver. Donc c'est ça, bref, l'objectif de cette activité. L'atelier s'est bien conclu sur une note positive des participants. L'objectif de renforcer les capacités des jeunes à s'exprimer en public, à collaborer efficacement et à échanger des idées a été atteint. Grâce à cette initiative, les jeunes ont non seulement enrichi leurs connaissances, mais ont également créé des liens d'amitié solides. Le C2J et FATA, fidèle à sa mission, continue de jouer un rôle clé dans la formation et l'accompagnement des jeunes générations en contribuant à leur développement personnel et collectif. Célébration de la Journée internationale de l'éducation. Un atelier inspirant pour les jeunes de C2J et FATA et du C2J Abraham City. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, le projet Girl Empowerment Challenge a organisé un atelier destiné à plus de 20 jeunes filles des centres C2J Abraham City et C2J et FATA. L'objectif de cet atelier était de favoriser la réflexion et l'échange sur l'importance de l'éducation dans la vie des jeunes filles. L'atelier a été animé par 2 jeunes filles, Madame Clotilde Agblevon et Madame Flora Anaro Adji, bénéficiaires du projet avec l'appui de Monsieur Germain Biaousé Soudi. À travers une approche interactive et un test préparé, les formatrices ont abordé différents aspects de l'éducation en mettant l'accent sur ses défis, ses opportunités et son impact sur le parcours des filles. Le groupe de plus de 20 jeunes filles a participé activement à des discussions et partage d'expériences. Une partie essentielle de l'atelier a été la mise en avant de la persévérance et de la confiance en soi dans l'éducation. Les formatrices ont souligné que l'éducation est bien plus qu'une obligation scolaire, c'est un levier pour transformer la vie personnelle et sociale. Elles ont encouragé les participantes à ne pas se laisser décourager par les obstacles, mais à voir en eux des opportunités de renforcer leur détermination. L'atelier a également permis de souligner l'impact
transformateur de l'éducation sur le quotidien des jeunes filles et comment elle peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités. Les formatrices ont rappelé que l'éducation est un droit fondamental et un outil puissant pour améliorer non seulement la vie des filles, mais aussi celle de leur communauté. Enfin, les défis culturels, sociaux et économiques rencontrés par les filles ont été abordés, mais il a été souligné que chaque fille a la capacité de surmonter ces obstacles avec de la confiance et de la persévérance. Cet atelier a renforcé la conviction des jeunes filles de l'importance de l'éducation et de leur capacité à surmonter les obstacles pour réaliser leurs ambitions. Il a également montré l'impact positif des initiatives locales pour l'autonomisation des filles. Un rôle clé joué par le projet Girl Empowerment Challenge chante pour un avenir plus égalitaire et épanouissant pour toutes. Micro-trottoir, la communauté nous en parle, est une méthode de collecte d'opinion auprès des passants ou de personnes dans la rue. La question de savoir si la pauvreté peut être considérée comme le principal moteur du mariage des enfants. Écoutons quelques interventions. La pauvreté est le principal moteur du mariage des enfants, je dirais que non, bien que cela fasse partie des causes des mariages précoces sinon forcés des enfants aujourd'hui. Il y a plusieurs causes et je dirais même que la principale est liée également au social, au culturel aujourd'hui qui fait que certains enfants sont envoyés en mariage déjà dès le bas âge pour sauver, soi-disant, l'image de la famille en question. Compte tenu de la dépravation des mœurs et tout ça là, ils prévoient envoyer les enfants en mariage. Et je dirais aussi, lorsqu'on prend le côté de la pauvreté aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas le seul aspect parce qu'il y a des familles riches également qui envoient des enfants en mariage. Mais la pauvreté dans certaines localités fait également partie. Et je dirais en ce sens, un enfant aujourd'hui qui naît, on est appelé à l'éduquer. Et l'éducation de l'enfant également nécessite de la finance et tout ce qui va avec. Ce qui fait que certains parents préfèrent envoyer très tôt les enfants en mariage et cela leur exempte des frais liés à l'éducation de ces enfants-là. D'un autre côté, je dirais aussi que dans certaines localités, le manque d'accès plutôt à l'éducation et à la santé joue également un rôle majeur dans la perpétuation de cette pratique-là qui vraiment empêche les enfants de grandir normalement et surtout de rêver, d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves qu'ils ont déjà dès le bas âge. Allant répondre à votre question, je définis d'abord la pauvreté comme l'état de manque d'une personne, l'état de manque des choses nécessaires à la vie. Alors que le mariage de facto, c'est l'union entre deux personnes de sexes différents dans ma philosophie qui sont destinées à vivre ensemble et ce peut-être durant toute la vie. Alors sur ce principe, est-ce que la pauvreté est un facteur qui favorise le mariage des enfants? Je répondrai oui et non. Oui, pourquoi? Parce que la pauvreté en soi peut favoriser le mariage des enfants en ce sens que donner sa fille à mariage est une bouche de moins à nourrir. Non, pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas le seul facteur principal puisqu'il y a des normes religieuses, c'est-à-dire des croyances et des normes sociales qui garantissent. Par exemple, donner sa fille en virginité est un gage d'honorabilité des parents et aussi donner sa fille en mariage avant qu'il ne tombe grossesse aussi est un norme social puisque une fille qui tombe enceinte hors mariage est considérée comme une prostituée et donc déshonore les parents. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la pauvreté n'est pas le seul facteur, même si elle est une cause profonde qui en favorise le mariage des enfants. Le mariage des enfants est un problème complexe. À part la pauvreté, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. La pauvreté n'est pas le seul facteur ou bien le facteur principal du mariage des enfants. À part la pauvreté, il y a le manque d'éducation. Il y a l'insécurité, ainsi que les pratiques et les normes sociales néfastes. Les causes ne sont pas les mêmes dans chaque communauté, ça varie d'un lieu à un autre. Et puis même, pour certaines personnes, le fait de donner leurs enfants en mariage, c'est pour l'honneur de la famille. Ils craignent que l'enfant n'ait pas des relations sexuelles
avant le mariage ou bien ne tombent pas enceintes. C'est pour sauver leur honneur qu'ils donnent leurs enfants en mariage très tôt. Donc, la pauvreté n'est pas le seul facteur. La pauvreté n'est pas que financière comme nous le pensons, mais l'ensemble des incapacités à pouvoir satisfaire les besoins primaires. Alors que le mariage, comme nous le savons, sinon le mariage d'enfants, est une union dans laquelle on retrouve une personne qui est mineure ou encore les deux sont mineurs. La question qui se pose ici, si la pauvreté est l'incapacité de pouvoir satisfaire les besoins primaires, comment un enfant peut se donner le droit d'entrer en mariage alors qu'il n'a pas les moyens de pouvoir se prendre en charge? Nous pensons plutôt que ce problème, tel qu'il est ambigu, pose un autre niveau de pauvreté que nous pouvons considérer comme éducationnel et intellectuel, dans la mesure où les générations n'arrivent plus à donner l'éducation adéquate aux enfants. Donc la pauvreté, si elle doit être considérée comme un moteur du mariage des enfants, alors nous pouvons dire qu'elle est plutôt éducationnelle et intellectuelle. Oui, à mon avis, je trouve que la pauvreté est l'un des principaux facteurs qui contribuent au mariage des enfants. Dans de nombreuses régions du monde, les familles vivant dans la pauvreté voient parfois le mariage précoce comme une solution pour alléger leur situation économique. Donc, si nous prenons une famille qui met en mariage sa jeune fille, cette famille se dit qu'elle a moins de bouche à nourrir. Percevoir une dot ou s'assurer que la fille a une forme de protection économique en étant mariée, surtout dans des sociétés où les opportunités pour les femmes sont vraiment limitées. De plus, dans un autre cas, si nous prenons par exemple le contexte où l'éducation des filles n'est toujours pas valorisée ou accessible, le mariage précoce peut être perçu comme une alternative acceptable. Les pressions sociales, les traditions et les croyances culturelles jouent également un rôle important. Cela dit que la pauvreté n'est pas l'unique cause du mariage des enfants, mais elle reste aussi un facteur crucial dans de nombreux cas. Rappel des titres de ce journal. Activités hors centre C2J et FATA. La célébration de la Journée internationale de l'éducation. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre journal de ce week-end. Passez une bonne week-end. Restez scotchés sur nos pages Facebook, YouTube et tout. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre page. Merci à vous.